Chaque jour une voix s'élève pour guider nos cœurs sans trêve. La vérité nous est révélée par la parole inspirée. Avec le pasteur Thierry Mutomba, la lumière jaillit et chasse l'ombre en bas. Foi, espérance et vérité, dans l'amour du Christ tout est éclairé. Un message pour chaque saison, une parole pleine de passion. Le ciel nous parle à travers lui, écoutons ce que l'Esprit dit. Tout est éclairé avec le pasteur Thierry Mutomba. Nos vies s'ouvrent à la gloire d'en haut déjà. Jour après jour, Dieu nous conduit. Dans cette émission, la foi grandit. La volonté de Dieu préserve ou réserve quelque chose déjà qui va me consoler. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de prier. Ici, nous voyons nos deux sœurs scandalisées. Vous allez voir aussi Jésus à la montagne de prière. Peu de jours avant sa mort, la Bible dit, Jésus a prié. Il y avait des grumeaux du sang qui coulaient sur ses yeux. Donc sentez maintenant l'émotion. Il y avait des veines qui s'éclataient. C'est-à-dire il y avait une hypertension terrible dans son corps. Il voyait les traitements que les humains vont lui faire subir. La Bible dit, Jésus a prié et il a prié textuellement comme nous. Il a demandé à son père si cela est possible de lui enlever cette coupe-là. C'est-à-dire de changer les choses afin qu'il ne passe plus par cette supplice-là. Mais vous verrez à la fin de sa prière, il dit toutefois, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Vous comprenez pourquoi la prière de notre Père, là où nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, comme cela se fait au ciel. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que la prière victorieuse, c'est la prière qui est faite et que la personne attend la volonté de Dieu se réaliser. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a compris sur ce point. Donc changez aujourd'hui. Voilà pourquoi Marthe et Marie venaient vers Jésus disant, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. Si tu eusses été là. Oh Seigneur. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dire, lui répondit Marie, Marthe, qu'il ressuscitera, mais à la résurrection au dernier jour. La résurrection que nous attendons aujourd'hui, qui n'est pas encore venue. Marthe, elle croyait que son frère ressuscitera ce jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oui,
Celui qui croit en Jésus vivra parce que Jésus est la résurrection. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu as cru à la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas avec Jésus, mais il est. La vie n'est pas avec Jésus, mais il est. Donc si tu as Jésus, la résurrection est avec toi. Et la vie est aussi avec toi. C'est pourquoi tu ne mourras point. Tu ne mourras point. La première mort là que nous avons dit, tu verras cela. Ça c'est l'assoupissement, ça c'est le sommeil. Nous appelons cela la mort par méconnaissance. C'est pas la mort. La mort, c'est le jour où l'esprit quittera ton âme. C'est alors que tu mourras. Alors, celui qui a Jésus n'arrivera pas à ce stade-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en lui a la vie. Et il vivra même s'il est mort. Amen. Je suis heureux sur ce point parce que il n'y a que Jésus qui accorde cela. Mon frère, si tu n'as pas encore cru à Jésus, voici le moment de le faire. Le Seigneur t'appelle. Il a besoin de toi. Que tu puisses lui donner ta vie. Il vous aime. Il veut vous épargner à ça. La parole du Seigneur n'est pas seulement pour le voyage. Pour l'argent, pour les vêtements. Non. C'est pour ces choses. Il y a la mort qui attend les gens. Mais Jésus veut vous l'épargner. C'est ça le salut même. On vous met à part. À part quoi? Cette mort. Elle est très dangereuse. La mort est effrayante. Somo. Et Jésus ne veut pas que vous puissiez mourir. Comprenez cela et sauvez-vous, bien-aimés, en donnant votre vie en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous aussi qui m'écoutez, vous croyez cela? Celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Il ne dit même pas ne mourra pas. Non. Non. Jamais. Voilà. Jésus. Wow. Oui. C'est vrai. Celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Ce que tu appelles la mort, c'est le sommeil. Tous ces mondes-là se réveilleront. Jésus va le réveiller. C'est pourquoi, avant la venue de Jésus sur la terre, il y eut un homme qui s'appelait Job. Cet homme-là avait compris ces choses. Il dit ceci: mon Rédempteur est vivant. Même si je me retrouvais sous la tombe, pendant que mon corps est rongé par le ver, il dit, mon Rédempteur est vivant. Il me ressuscitera. Vous comprenez bien, aimé? Ceux qui sont en Jésus ne mourront jamais. 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 Ce que tu vois là, c'est l'assoupissement. Même moi, je m'assoupirai un jour. Mais la mort, jamais. Jamais. Le sommeil, oui. On va m'enterrer aussi. Mais je ne suis pas mort. Je m'endors.
mon Seigneur viendra me réveiller. Mais le mal en est que il y a certaines personnes qui seront réveillées par le Seigneur, mais pour aller subir, aller mourir. Bien. Non. Non, bien aimé. Oh Jésus. Alors elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Oui, elle appela secrètement Marie, sa sœur. Et il lui dit, le maître est ici. Il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui pour vous dire combien ils attendaient Jésus. Combien bien aimé. Mais Jésus ne venait toujours pas. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été mon frère ne serait pas mort. Le chagrin, ne comprenant pas la volonté de Dieu. Vous savez bien aimé, c'est difficile quand on ne comprend pas la volonté de Dieu. On doit commencer à parler du n'importe quoi, à blasphémer même. Non. À partir d'aujourd'hui, comprends la volonté de Dieu. Alors Jésus la voya pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit et fit tout ému. Ici, bien aimé, ça nous révèle une chose. Jésus est ému aussi. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous brisons sa parole, ça lui fait très mal. Combien de fois que nous sommes en train de faire pleurer Jésus, le grand Jésus là. Combien de fois, maman, papa, vous qui me suivez, vous êtes en train de faire pleurer Jésus. Vous le faites pleurer. Après, vous retournez vers lui. Tu dis pour l'adorer. Vous retournez pour lui demander son aide. Mais vous lui avez fait pleurer. Et quand il vous bénit, vous lui faites encore pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce que nous faisons comme péché, tout ce que nous faisons comme quelque chose du mal, ça va tout droit dans les cœurs sans tache, immaculés de Jésus-Christ. Et Jésus a aussi de l'émotion. Il pleure. Il sent aussi la pitié à cause des choses que nous sommes en train de faire. C'est grave, bien aimé. C'est pourquoi arrêtons de faire pleurer Jésus. Lui qui a passé toute une nuit en train de prier pour vous. Et pourquoi le faire pleurer? Alors, il dit
Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens voir. Au verset 35, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleure. Jésus pleure aussi. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Le monde. Pendant que Jésus était ému, quand il voyait Marthe pleurer, mais de l'autre côté, il y avait des gens qui se moquaient des gens. Dis, voilà, c'est farceur, c'est aventurier ici. Il pleure. Et pourtant, c'est lui qui guérit les gens. Mais il pouvait venir le guérir. On l'a appelé, il n'est même pas venu. Voilà quand il vient. Ces gens-là se moquent de Jésus, ne sachant pas que Jésus est venu pour ressusciter Lazare, pour amener la gloire dans la vie de cet homme. Dieu est mal compris. Il est venu pour amener la personne, le faire ressusciter. Mais de l'autre côté, on se moque de lui. C'est pourquoi ne sois pas dans ces camps-là. Des gens qui se moquent du Seigneur, qui se moquent des autres. Non. Oui. Jésus frémissant de nouveau. Oh là. En lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, mais il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus, il dit, montre-moi où vous l'avez enterré. Lazare était déjà enterré. Son sort était déjà l'enterrement. Le monde lui a donné ça. Va à l'enterrement. Vous aussi, votre famille vous a déjà enterré. C'est pourquoi personne ne s'occupe de vous. Personne ne vous appelle. Quand les choses se passent, vous ne vous intéressez pas. C'est parce que on t'a déjà enterré. Mais n'ayez pas peur. Jésus cherche, demande là où on vous a enterré. Il a besoin de ça. Alléluia. Là où on a enterré votre travail, tu ne le mets plus au monde. On a enterré votre maternité. On a enterré vos chances, vos capacités de recevoir l'argent. On a enterré votre santé. N'ayez pas peur. Parce que quand Jésus vient, il cherche l'endroit où on t'a enterré. Et pendant qu'il allait, il n'y avait pas seulement la tombe de Lazare. Il y en avait autant. Mais Jésus sautait certains tombeaux. Imaginez-vous, parmi les gens qui le suivaient là, il y avait aussi certains qui avaient leurs frères, leurs parents dans ce cimetière-là. Mais Jésus ne s'intéressait pas, ne s'est pas intéressé des autres là. Pour Jésus, il est parti là-bas pour chercher son Lazare qu'il aimait. Toi,
comme nous le disons tantôt, que dans cette tombe-là, ou dans le cimetière-là, il n'y avait pas seulement que la tombe de Lazare, il y en avait autant. Même les gens qui suivaient Jésus, ils avaient aussi leur mort. Mais ce jour-là, Jésus est allé chercher son Lazare. C'est lui qui l'aimait. Vous voyez pourquoi il faut faire plaisir à Dieu. Conduisez votre vie de manière à faire plaisir à Dieu. Il viendra vous chercher, même à la tombe. Amen. Jésus est allé. Il a localisé son frère. Alors, dès qu'il arrive, il dit, ôtez cette pierre. Non. Marthe dit, mais il sent déjà. Bien aimé. Même si tu sens déjà, ton travail sent, ta santé sent, toute ta vie est en train de dégager l'odeur. Bien aimé, quand Jésus arrive, c'est la résurrection. Tout revient en ordre. Tout est rétabli. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que Jésus que tu vois ici, ne le regardez pas, ne l'estimez pas, prenant la dimension des difficultés qui vous arrivent. Non, à la taille des difficultés qui vous arrivent. Non, Jésus est plus que tout ça. Alors quand il arrive, c'est la résurrection. Il dit, ôtez cette pierre. Ôtez la pierre. Il sent déjà, quel que soit le nombre de jours, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alors, la prière de Lazare commence maintenant. Alors, prêtez double attention. Jésus maintenant, la Bible dit, ils sautèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez bien cette prière. Hein? Elle ne commence pas par l'adoration, ni par la confession de péché. Non. Cette prière commence par le dernier point de la prière normale, c'est-à-dire le remerciement. Pourquoi cela? Ici, Jésus est en train de nous montrer l'assurance qu'il avait à son Père. Il commence par lui remercier. Même Lazare n'était pas encore ressuscité. Frère, vous savez combien Jésus attend cela? Il avait dit à Thomas, Thomas, tu crois parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà là où le Seigneur nous amène. Toutes les fois que nous venons avec des témoignages pompeux, disant que Seigneur, Dieu est grand parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela. C'est bien, mais c'est pas encore trop bien. Jésus a besoin de quelqu'un qui n'a pas encore vu, mais qui croit et qui commence à témoigner. Voilà le véritable exercice de la foi. Témoigner, glorifier Dieu sans avoir vu le miracle. C'est ce que Jésus a fait ici. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé.
Donc Lazare est déjà ressuscité. Mais pendant ce temps, Lazare était dans la tombe. Vous voyez le niveau de foi. Donc la prière de Lazare pousse la personne à remercier le Seigneur du miracle produit sans même le nommer. Voilà, bien aimé, là où le Seigneur veut vous amener. Et il dit ensuite, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Deuxième élément dans la prière de Lazare, c'est un homme qui vit avec le Seigneur, plein de références. Seigneur, ces jours-là, j'avais prié. Tu m'avais donné ça. L'autre jour-là, mon enfant était malade. Je me suis mis à genoux. J'ai levé les mains. J'ai prié. Tu m'as fait cela. Alors, aujourd'hui, merci parce que tu m'exauces toujours. Marchez avec votre histoire, de référence, des miracles, des prodiges que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Tu dois marcher avec cela. Et à chaque fois que tu veux prier, présente cela à Dieu. Et il dit enfin, c'est à cause de ces gens, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Remarquez bien dans cette prière, Jésus n'a ni nommé la maladie de Lazare, ni la mort de Lazare, ni les besoins qu'il avait. Non, il n'a même pas cité cela. Il n'a même pas chassé les démons. Il a tout simplement remercié son Père parce que il a déjà exaucé. Il lui a fait voir toutes les fois qu'il a prié combien Dieu lui exauce toujours. Et il a dit, à cause de ces gens, moi je sais que tu fais cela, mais à cause de ces gens qui m'entourent, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit ces trois choses ici, il tourne maintenant sa tête et il prononce cette parole. Ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la prière s'est arrêtée. Vous voyez la prière de Lazare. Donc c'est une prière que je te demande d'examiner. Ne citez pas ta maladie. Ne citez pas le genre de problème que tu es en train de connaître. Commencez par dire merci à Dieu, à Jésus, parce que il t'a répondu déjà. Il a donné déjà la solution. Deuxième chose, rappelle à Dieu le merveille qu'il a fait avec vous. Voilà ce jour. Là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Troisième chose, ne prie pas pour vous. Dis-lui, Seigneur, pour moi, je sais que tu es déjà. Mais il y a des gens qui m'entourent afin qu'ils croient que tu es le Dieu vivant. Alors, dès que tu termines à dire ça, le regard tourné vers le ciel, baisse maintenant ta tête. Prononce une déclaration à haute voix sur la chose. Donne l'ordre à cette chose-là pour laquelle tu voulais prier de s'accomplir. Si c'est une maladie, dis tout simplement que toi maladie, arrête-toi maintenant.
Si c'était la stérilité, dis-toi stérilité. Stop. Si c'était je ne sais pas moi quel problème, donne l'ordre. Donne l'ordre. Le problème c'est quoi? Il y a deux manières de foi. La foi en Dieu, c'est-à-dire c'est la foi que nous avons en Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu est là. Il est notre sauveur. C'est lui le tout-puissant. Ça c'est la foi en Dieu. Mais il y a aussi la foi des dieux qui doit habiter en nous. La foi de Dieu maintenant c'est quoi? Nous croyons que le Seigneur nous a donné. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune chose ne pourra vous nuire. Là, c'est la dimension foi de Dieu en nous. La capacité que Dieu me donne de faire un miracle par ma parole. Et c'est ça ce que le Seigneur nous conduit ici. Donne l'ordre. Bien aimé, les difficultés ont des oreilles. Quand Jésus avait crié sur l'eau, sur la tempête, mais la tempête avait écouté, elle s'est apaisée. La maladie a des oreilles. Il s'entête et elle s'entête parce que il n'y a personne qui le parle. Parle maintenant. Et quand tu parles là, à haute voix, fais comme Jésus. Tu verras un miracle. Ce que je te dis là, c'est ce que j'ai expérimenté personnellement. La fameuse prière de Lazare. Une prière simple, sans nommer le démon. Sans passer par je ne sais pas n'importe quoi. Mais une prière qui est bien faite pour amener à la résurrection toute forme de choses. C'est pas seulement les gens, les hommes, mais les problèmes aussi. Les problèmes qui sont pourris là, où il n'y a plus d'espoir. Parce que quand quelqu'un est enterré, il n'y a plus rien à espérer. C'est pourquoi ils avaient dit, ils sentent déjà. Et cette prière est venue pour ceux qui sentent déjà. Pour toutes choses qui sentent déjà. Pour que cela revienne à la résurrection. Et enfin, quand Lazare est sorti, la Bible dit, il avait le main et le pied liés. Et Jésus a dit, déliez-les. Vous comprenez? C'est là où les hommes de Dieu, les pasteurs, ont un travail à faire pour vous. Donc quand tu fais ta prière là, dès que tu vois le miracle, ne reste pas à la maison. Allez consulter un serviteur de Dieu sur la seconde phase. Déliez-les. Déliez-les. Ça c'est l'étape de la délivrance. On en parlera. Voilà bien aimé la prière de Lazare. Voilà bien aimé une leçon terrible d'une famille qui a expérimenté Jésus. De la relation à une séparation, à une situation compliquée, amenant jusqu'au tombeau et à la résurrection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lazare est ressuscité, Jésus était retourné là où il était. 7 ou 10 jours après, Jésus est descendu pour voir Lazare. La maison où habitait Lazare était devenue une référence. Et s'il était guéri seulement de la maladie, est-ce que les gens
gens allaient en faire une référence. Vous voyez que Jésus avait raison de ne pas venir tôt, d'attendre la mort venir, la corruption venir et ressusciter maintenant l'homme pour donner de la valeur à cette adresse-là. Jésus est glorifié, mais Lazare aussi, Marthe aussi, Marie aussi, leur maison, leur quartier, leur ville, tout était bien aimé dans la gloire maintenant. C'est ça l'avantage de Jésus. La Bible dit il y avait deux gens qui venaient de partout pour palper. Qui est cet homme et qui l'a guéri, qui l'a ressuscité plutôt? C'est Jésus. Alors qui était devenu Lazare? C'est plus qu'une vedette, plus qu'un président de la République. Cet homme a fait 4 jours déjà là-bas et il est revenu à la vie. Et imaginez-vous le niveau de la joie qui était dans la maison là. S'il était guéri seulement de la maladie, est-ce que la joie allait atteindre le même niveau? Vous ne voyez pas que Jésus a raison? La volonté du Seigneur a raison. Laisse, frère, que la volonté de Dieu s'efface dans votre vie. Et quand Jésus venait, là où on l'avait lapidé, là où il avait fui avec le disciple, c'était un Jésus qui vient recevoir maintenant la gloire. Il a tiré la gloire dans la maladie de son bien-aimé Lazare. Ce qu'il a fait avec Lazare, c'est peut-être ce qu'il est en train de faire avec nous aussi. Il veut tirer la gloire. Mais quand il en tirera la gloire, toi aussi, tu seras glorifié comme ta maison, tes enfants, votre quartier, votre avenue là deviendra une référence. Maintenant Jésus marchait, il y avait des foules derrière qui disaient voilà l'homme, voici l'homme qu'il a ressuscité. Ah, c'est Jésus. Je crois que l'autre là disait à son ami, mais c'est lui qu'on avait lapidé, non? Oui, mais c'est lui. Ah, mon cher, on avait mal fait. Ramassons maintenant les rameaux. Commençons à glorifier cet homme. L'homme Jésus, il a manifesté sa puissance. Merci mon frère. Merci ma soeur. Pour tous les temps que tu as accordé à nous écouter. C'est pas nous. Tu as écouté la voix du Seigneur. Fais ce que tu as écouté dans cette prédication. Tu verras un miracle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.